Très bien. Alors, pour comment va se dérouler ce coup-ci? Hop, attendez, je reviens. Alors, voici l'agenda donc du jour. Donc, comme d'habitude, au début, on va se concentrer sur des chiffres clés et les bénéfices de la délégation. Donc, vous donner du wording ou des mots-clés justement pour que vous présentiez ce sujet à vos clients. Ensuite, on va avoir la valeur ajoutée de Map and Match dans vos accompagnements, que ce soit individuel ou collectif. Et on rentrera dans le vif du sujet avec une caractérisation. Hop, bonjour Hélène. On rentrera dans le vif du sujet avec une caractérisation du manager de la délégation. Donc, caractérisation qui a déjà été expérimentée parce que Map and Match a fait de la formation managériale avec ce focus sur le manager de la délégation. Et ensuite, on reviendra sur les nouveautés de la plateforme, notamment Casting. Vous avez dû voir passer un mail. On reverra ça. Et puis, il y a deux, trois aussi nouveautés que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Et on profitera de l'échange pour ça. Alors, déjà, je voudrais voir avec vous un peu un point un peu veille sur les bonnes raisons donc pour déléguer. On en a relevé 5. La première, c'est vraiment pour permettre en fait une répartition adaptée des tâches face en fait à leur complexité. Donc avec des tâches avec l'obsolescence des tâches, des compétences, etc. Il faut la délégation va permettre donc d'optimiser l'utilisation des talents individuels et ça favorise ainsi l'efficacité et la productivité. Le deuxième axe, la deuxième raison de déléguer, c'est pour libérer du temps auprès des managers sur les tâches opérationnelles et donc leur permettre de se focaliser sur ce qu'on attend d'eux, c'est donc prendre des décisions stratégiques et à haute valeur ajoutée. Donc c'est un gain de temps pour les managers. Le deuxième point qu'on aimerait relever, c'est le fait de mettre en avant le fait que la délégation, c'est pas simplement une répartition des tâches, c'est aussi un catalyseur d'engagement collectif. Donc ça va vraiment permettre en fait de dynamiser le collectif et d'infuser une culture de l'apprentissage, une culture de la confiance et une culture de la transparence. Donc ça renforce les liens auprès de l'équipe. Le troisième point, c'est pour faire face à l'accélération des demandes fortes qu'il y a auprès des managers sur la prise de décision. Et donc, ça permet donc de libérer le manager dans ce sens-là et donc de lui faire une prise de décision plus agile. Et le troisième point, c'est pour renforcer donc la responsabilisation et la motivation des équipes. Et donc, ça permet d'œuvrer contre le micromanagement dont on connaît les effets négatifs sur la performance des collaborateurs. Je regarde s'il y a des gens en salle d'attente. Non. Ensuite, je voulais partager avec vous des chiffres clés qui peuvent être Je peux rajouter un point. En avec fait, plaisir, Norma. tout ça est vraiment très intéressant dans le premier slide. Il y a toutes ces notions-là. Et en fait, il y a la notion d'empowerment au sens autonomisation, au sens développement de la créativité et de l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire oser aussi participer à la créativité et suggérer des choses. C'est-à-dire, on voit bien de développement, on voit bien responsabilisation et motivation, mais pour moi, l'empowerment va encore plus sur, les gens deviennent plus autonomes et surtout cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit de Oui, j'ose. créativité, oser suggérer aussi, faire un pas de côté et proposer des choses aussi, pourquoi pas, hors du champ Oui, classique qui permettent à l'équipe encore de développer encore plus l'intelligence collective. oui, puis c'est un Tout à cercle fait d'accord, vertueux ouais. aussi, plus on les... Voilà. Tout voilà. à fait d'accord. Thierry, tu voulais... Ouais, L'aspect non, je confirme, autonomie. Norma a tout à fait raison. C'est aussi quelque chose qui m'était venu à l'esprit et effectivement, c'est très important. Mm, Empowerment, oui, c'est vraiment important ça. Ouais, mm. vraiment. Oui, ce cercle vertueux, on les encourage et du coup, ça permet de Voilà, développer leur créativité. voilà, oser être créatif. Ouais.
Ça marche, ouais, très bonne remarque. Et en effet, c'est une autre très bonne raison d'encourager la délégation. Donc là, c'est le petit point un peu chiffres qui sont toujours sympas à avoir en tête, notamment pour des présentations clients et pour légitimer les différentes offres. Donc, on voit que près de 45% des managers rencontrent des difficultés à déléguer efficacement. Donc, il y a un besoin d'accompagnement qui est relevé. Il y a près de 90% des managers interrogés, donc d'après le Harvard Business Review, qui ont signalé une réduction significative de leur niveau de stress une fois qu'ils ont appris à déléguer efficacement et à responsabiliser leur équipe. Donc ça, on est sur le gain de temps, on est sur en effet ce cercle vertueux et cette confiance qui peut être apportée. Les entreprises qui encouragent la délégation ont tendance à être 33% plus rentables que celles qui ne le font pas. Donc cela met en évidence le lien entre la délégation et l'efficacité opérationnelle grâce à une meilleure répartition des tâches. Et près de 68% des employés interrogés ont déclaré que le micromanagement réduit leur motivation et leur engagement au travail. Cela montre les effets négatifs du contrôle excessif sur la productivité et la satisfaction des employés. Ensuite, alors est-ce que vous avez vu des réactions par rapport à ces chiffres qui confirment en fait ce qu'on s'est dit précédemment? Ensuite, voilà, on va faire un petit focus sur Map and Match dans tout ça. Map and Match, au niveau individuel, ça permet de prendre conscience des risques de micromanagement. On voit par rapport à un profil, les collaborateurs, les profils qui auront plus tendance à tendre vers le micromanagement et ça permet de façon objective de leur montrer. Et donc, ça objective aussi les tensions possibles à cause d'un micromanagement en place. Donc, ça ouvre vraiment la discussion. Ça permet de matcher les energy skills, donc les talents T5 individuels avec les besoins d'autonomie de l'équipe. Et donc ça, c'est le manager face à son équipe. Et ça permet d'accompagner en développement les dimensions manquantes pour déléguer efficacement et former de manière, former de manière appropriée en one-to-one ou en groupe. Donc, ça permet d'adapter sa formation en fonction du profil et en respectant la singularité de chaque manager. Pour l'accompagnement collectif, ça permet de diagnostiquer la culture de l'entité, donc orientée autonomie ou plutôt hyper-contrôle. Donc, on est sur le diagnostic de la culture, donc la map collective. Ça permet d'aligner, d'embarquer et de mobiliser les équipes vers un objectif de responsabilisation. Donc, on est sur la map profil T5 collective et la map caractérisation R5. Et donc, on s'aligne tous ensemble vers cet objectif caractérisé à travers une map. Et ça permet de former de manière ciblée pour booster la confiance, la prise d'autonomie et la délégation dans des formations collectives. Et donc, ensemble, voyons la map caractérisation. Avant, je vais vous faire une petite aparté sur le fait que, là, je parle vraiment pour les anciens, j'ai envie de dire. Vous allez voir une petite nouveauté dans la plateforme, c'est-à-dire qu'on a vraiment distingué la caractérisation de la mission de l'équipe et la caractérisation des rôles ou d'un poste. Donc maintenant, quand vous ajoutez un élément dans le casting, vous avez ces deux possibilités-là. Donc là, on va être sur la caractérisation de rôle ou d'un poste. On va être sur la caractérisation du manager de la délégation. On pourra y revenir par la suite, ce sera dans les nouveautés plateformes. Et donc, on a inclus dans ces caractérisations les caractérisations des irritants souhaités. Donc, quand on construit une map des attendus d'un manager, on caractérise les talents, les responsabilités clés. Donc, c'est les talents souhaités pour accomplir la mission. C'est la raison d'être du poste ou du rôle. On caractérise les attentes complémentaires. Donc, c'est les talents souhaités qui vont compléter les talents clés pour accomplir la mission. Et on peut maintenant, petite nouveauté, déterminer les irritants souhaités. C'est les irritants, s'ils sont présents, aident à accomplir la mission. Ça va être plus clair quand vous allez voir la map de caractérisation. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là sur cette petite nouveauté qui est introduite comme ça, mais on va faire une com dessus après à tout le monde. Mais c'est pour que vous compreniez parce qu'on va parler des irritants souhaités et donc c'est bien une nouveauté.
Et c'est déjà en place, Déjà en place. Juliette, sur la plateforme, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Ça devrait être dans le prolongement. C'est déjà en place. Quand vous ajoutez une caractérisation de rôle ou d'un poste, vous avez une map vide qui s'affiche avec la possibilité d'ajouter vos fonctionnalités clés, les RT5, puis les attentes complémentaires, les RC5, et en troisième clic, les irritants souhaités, les RI5. Mais là, c'est que pour les postes. Si on est sur une mission Que pour les d'équipe, on n'a postes. pas. On n'a pas D'accord, d'irritants d'accord, d'accord. souhaités, Très bien. on n'a pas Pour les d'irritants postes. souhaités à l'échelle collective. OK. J'ai pas de question par rapport à à la caractérisation en elle-même, par rapport à ce que tu as dit avant sur les risques liés au micromanagement. En revanche, est-ce que, je ne sais pas si ça faisait partie des posts sur LinkedIn par rapport à ça, moi ça m'intéresse de voir comment on peut identifier ces risques, parce que je peux en avoir une idée un peu intuitive, mais c'est intéressant d'en discuter. Au travers une map, c'est ça? Ouais, Ok. Oui, on peut savoir s'il y a des dynamiques qui amènent à ça, des dynamiques de Oui, talent qui amènent à ça. oui. D'ailleurs, on va le voir, ce sera du coup les irritants ici, parce qu'on part du principe, on va le voir par la suite, on part du principe, D'accord. si par exemple un manager a le talent finisseur, Ouais, il y a un risque de micromanagement parce que c'est quelqu'un qui va avoir un haut niveau d'excellence et donc va peut-être il y a un risque qui passe derrière ses collègues, etc. Et ici, ce sera donc les irritants souhaités parce que s'il a son irritant d'accord. finisseur, ça amoindrit le risque qu'il aille aller pinailler sur les détails Ça et marche. les risques de micromanagement. Ça marche. Si tu en parles après, pas de spoiling, Mm, pas de problème. Mais ça m'intéresse de voir comment vous avez déjà identifié des dynamiques qui peuvent mm, permettre de lever ce risque. mm. Ouais. Merci. Donc là, c'est sur ce qu'on attend en premier lieu du manager de la délégation. Donc on l'attend plutôt dans le rouge, on l'attend dans un rôle plutôt de guider, plutôt que de diriger, contrôler ou sanctionner. Donc on part du principe qu'il y a un talent, la caractérisation RT5 management qui est essentiel parce qu'il est le responsable de ce but commun à trouver au sein de l'équipe. Et donc, ça implique de prendre la responsabilité du projet et donc de communiquer clairement sur les objectifs et de fédérer l'équipe autour de ce projet, autour des enjeux partagés. On est donc sur quelqu'un qui va guider au lieu de diriger, donc il faut qu'il ait un RT5 en coach tout cas, lui est demandé plutôt d'être énergisé par le fait de prendre la responsabilité du coaching pour aider, pour encourager les autres à se développer, à développer leurs points forts. Et on va attendre aussi qu'il aime prendre, enfin qu'il aime anticiper les risques. Parce que la responsabilité du manager, ça implique l'anticipation des défis, des obstacles qui pourraient entraver l'efficacité de la délégation. Et donc, ça comprend la prévision des impacts potentiels des actions déléguées sur l'entreprise et donc anticiper pour atténuer ces risques. Et évidemment, on attend de lui aussi qu'il soit énergisé par la structuration de la délégation, parce que finalement, c'est le manager qui doit structurer la délégation de manière à ce que les rôles, les responsabilités, les attentes soient claires pour tous. Et donc, ça implique d'établir des lignes directives, des échéances et des critères de performance. Parce qu'avoir cette bonne structuration, c'est permettre d'avoir une délégation, c'est la garantie d'avoir une délégation efficace et alignée avec la politique de l'entreprise, les standards. Ensuite, de là se complètent les RC5. Donc, on a fait le choix de mettre comme RC5 l'exploration. Donc, c'est l'ouverture à l'innovation. Et c'est un peu ce que tu rejoins, ce que tu disais, Norma, tout à l'heure, c'est-à-dire il doit cultiver cette attitude d'être ouvert aux remontées qu'on lui fait, à remettre en question les méthodes d'existence et encourager cette innovation. Et donc, il faut qu'il ait ce RC5 là. Il faut aussi qu'il ait pas peur
d'accepter le challenge, d'accepter l'incertitude et en fait d'oser déléguer et de prendre le risque qu'il y ait du test and learn, que parfois ça foire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il ait ce RC5 challenge. Évidemment, il faut qu'il ait du jaune, donc un RC5 en connexion pour qu'il puisse faire circuler l'information et assurer que la communication soit efficace. C'est primordial pour que ce soit pour que la communication se file bien entre tout le monde. Et il faut qu'il ait aussi ce RC5 de stratège. Et parce qu'il faut qu'il maintienne cette vision stratégique, il en est l'ambassadeur et qu'il garde le cap sur les objectifs long terme de l'entreprise. Est-ce que j'ai vu tous les RC5? Oui. Ah non, il manque le RC5 évidemment, décision, pour arbitrer entre ce qu'il délègue et ce qu'il conserve. Parce que voilà, un bon arbitrage, ça permet d'assurer que les tâches clés, elles soient gérées efficacement et que le manager se concentre sur les aspects les plus critiques de son rôle. Toujours dans l'idée de gagner du temps et de faire ça efficacement. Ensuite, il y a donc les petits nouveaux qui sont les RI5. Et donc, c'est ce qu'il doit éviter. S'il a ces talents-là, on a plus de chances qu'il évite de le faire. Et donc, s'il a ces talents-là, Cécile, il y a des chances qu'il soit susceptible de pas spontanément déléguer. Il y a un risque. Et donc, les risques, c'est tout d'abord donc ce qu'on va lui demander, en tout cas, qu'il y a des chances qu'il évite spontanément de le faire, c'est le talent finisseur. Donc, éviter d'être trop dans la finalisation des tâches parce il doit résister en fait à l'impulsion d'aller dans le détail fin de l'exécution des tâches. C'est pas ce qu'on lui demande. Je peux dire quelque chose, Ouais. Juliette? Là, en fait, il y a deux choses qui me surprennent. Bon, déjà, tout rouge, complètement. Après, finisseur. Finisseur, pour moi, quand je vois la fiche, il est capable de détecter les signaux faibles et les informations cachées révélateurs des axes d'amélioration. Et en fait, il est en recherche d'amélioration continue. C'est pas quelqu'un qui coupe les cheveux en quatre. C'est quelqu'un qui a cette capacité, pour moi, de détecter les signaux faibles et importants. Enfin, juste comme ça, parce que il n'est pas, je comprends l'exécution, non, parce qu'il n'est pas là pour faire de l'exécution. En revanche, cette capacité à détecter les signaux faibles, pour moi, elle est intéressante. Et cet aspect d'approche d'amélioration continue, moi, je le vois comme ça. Mais tu as raison, Norma, je voulais juste intervenir et je comprends tout à fait ton point, Norma. C'est juste que le finisseur, il détecte les signaux faibles, certes, mais il cherche aussi la super qualité. Et dans cette recherche de super qualité, il aura tendance à faire plutôt qu'à faire faire. Et surtout s'il est réalisateur finisseur. Non, mais justement, pour moi, il ne faut pas qu'il soit, surtout pas réalisateur, etc. En revanche, détecter les signaux faibles, enfin, moi je me réfère à mon expérience professionnelle en entreprise, et je me souviens sur les projets, des fois, un grain de sable de rien du tout peut faire capoter un projet énorme. Donc, c'est un peu plus sur cet aspect-là. Peut-être que il y a la valiseur qui va être dans les détails, dans l'analyse dans le détail, l'exécution qui va être dans le détail. En revanche, pour moi, le finisseur, je ne le vois pas comme quelqu'un qui va aller couper les cheveux en quatre. Je le vois plus comme cet aspect de dire les signaux faibles, ils sont où? Donc, faisons attention, analyse de la valeur pour s'assurer qu'il n'y a pas des choses, des angles morts. Et puis, être dans l'amélioration continue, c'est pas être là à exécuter ou couper les cheveux en quatre. Moi, je le sens comme ça. Après, je vous le délivre, mais bon, c'est. Cécile, tu veux réagir Ouais, c'était juste pour rebondir sur ce que Norma disait. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai coaché un manager, un nouveau manager qui était finaliseur.
Et pour déléguer, c'était compliqué parce que quand il était lui-même avec le client en réunion, il était sans arrêt en train de se dire, moi, je sais comment communiquer et comment le faire bien. Et du coup, c'était un vrai frein qui devait se mettre. Il devrait vraiment, avant la réunion, faire un pas de côté par rapport à son objectif à lui pour la réunion vis-à-vis de... Il devait vraiment avoir une réflexion pour arrêter son drive, de dire, attends, parce que moi, je sais exactement comment le communiquer et il savait très bien le faire. Mais avoir ce petit côté en plus et accepter, il ne l'acceptait pas complètement, mais accepter que son consultant, puisque lui devenait manager, puisse donner une info un peu parcellaire par rapport à ce que lui aurait fait. En fait, il y avait une grosse question d'identité aussi de lui, moi je ferais mieux et tout. Et de laisser la personne, alors en acceptant progressivement, soit de rajouter des trucs, et puis en fait, en rentrant dans le jeu, il s'est dit, ben non, en fait, le client posait des questions et ça a amené mon consultant à compléter. Mais c'était une énergie pour lui qui était assez intéressante à voir. Alors, je comprends ce que tu disais, hein, Norma, mais voilà, c'était un éclairage, moi, par rapport à une expérience que j'avais eue récemment. Et Et j'entends, en fait, d'avoir... il était dans les talents, il était talent, finisseur. Moi, je suis en train de dire, en fait, sans être dans le inconfort, dans l'irritant finisseur, on n'a pas besoin d'être talentueux ou sans être un R ou un C finisseur, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'être jusqu'à l'irritant. C'est plus ça mon propos. Hmm. Peut-être que ton client était talent finisseur. C'est Oui, pas oui, ce que je suis en train il de était dire. clairement talent. Moi, ce Alors que je non, je comprends suis en là, c'est train que de c'est dire, mieux voilà, s'il est... enfin, on peut être neutre en fournisseur, on peut, je veux dire, je oui, suis pas je du tout en comprends. train de dire qu'il faut qu'il soit talent ou T ou C finisseur. Je suis simplement en train de dire, bon, moi j'ai eu des gens qui, y a rien à faire pour qu'ils, enfin, bon, je coach beaucoup de gens sur l'esprit de synthèse, parce qu'il y a besoin, il y a beaucoup de gens qui ont besoin, sinon pas tout dit, ils sont pas à l'aise. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des synthèses, qu'on on rentre pas dans le détail. Mais c'est plus sur l'aspect irritant. Enfin, c'est tout. Hmm. Après, D'accord. j'aurais peut-être compris irritant, peut-être avaliseur, et encore, parce que l'avaliseur, lui, il va tout analyser, tout clipper dans le détail, mais c'est vrai, après, il étudie bien les dossiers. Mais c'est juste pour dire, pour moi, détecter les signaux faibles, parce que bon, j'ai eu beaucoup d'expériences de gros projets et je me souviens quand ça m'est arrivé une fois où bon, je déléguais beaucoup et la personne elle me dit j'ai tout testé, j'ai tout vérifié, on va aux États-Unis, toute une équipe et le truc où j'avais pas checké que tout était testé, on s'est complètement foiré dedans. Donc, et ça m'est arrivé d'autres expériences où malheureusement, quand on a une intuition sur un sujet ou un truc où il faut vraiment là faire attention, etc., les signaux faibles, il faut savoir les écouter. Mais bon, je ferme la parenthèse. Hmm. Mais s'il délègue cette partie-là, parce que sinon, s'il est trop dans cette recherche de détails, il risque aussi de se enfin, de perdre son focus qui est vraiment de se concentrer sur la supervision. Mais Si pour moi, déléguer non. En fait, détecter les signaux faibles n'est pas d'exécution, n'est pas être dans les détails. C'est avoir cette capacité dans un dossier de voir le point qui ne va pas. Les points qui va pas au sens, il y a des fois des petits détails de rien du tout qui font foirer un projet. C'est juste ça. Mais Ouais, pas. alors ce que peut-être qu'on est en train de dire, parce que là, il faut juste se remettre dans le sujet plus général qui est le management de la délégation. Et Ouais. donc, bien manager la délégation, l'objectif dans la délégation, c'est de faire faire. Oui, Donc, bien sûr. effectivement, si je fais et si je vais tout contrôler et si je vais m'occuper des signaux faibles partout, je vais avoir tendance à pas laisser faire. Donc, vraiment, peut-être que, enfin, dans ce que j'entends, tout le monde a raison. Et en même temps, la caractérisation, pour l'utiliser auprès de certains managers qui sont finisseurs, quand je leur dis, bon, toi, tu aimes bien que ce soit bien fini, à ta manière, etc., et tu cherches une forme de perfection, c'est génial, mais en même temps, qu'est-ce que tu ne laisses pas faire à ton collaborateur? Et donc, l'intérêt de l'aborder, c'est effectivement de voir si on n'a pas des managers qui sont trop dans le micromanagement parce que eux savent faire. Maintenant, si notre manager, il a les 20 talents, on sera ravi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder quels sont les essentiels
qui vont permettre de faire la différence. Donc voilà, tout le monde a raison. Si on peut tout avoir, c'est encore mieux. Mais c'est vrai qu'on a pu s'apercevoir que des gens qui avaient du T5 réalisateur, enfin des managers qui ont du T5 réalisateur et du T5 finisseur, ont une difficulté, ont un peu de mal à vraiment développer l'autonomie. Je crois que c'est vraiment ce point-là, en tout cas, qu'il faut avoir en tête. Après, rien n'est On est impossible. Hein, mais... d'accord, on est d'accord. Moi, je disais, Ben oui, en Oui, fait, enfin, on est d'accord. et R, je dirais, c'est pas sans pour autant dire il faut être en irritant, c'est tout. Je suis oui, en oui, il faut c'est pas une le T et échelle. le R. Mm. Et oui, c'est vrai que Nadine a bien dit, on est sur le manager de la délégation, d'où le fait qu'on soit beaucoup dans le rouge. Tu sais, au début, Norma, tu t'interrogeais sur le fait qu'il y ait beaucoup de rouge. C'est parce qu'on est à l'échelle du manager de la délégation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points à relever ou des retours d'expérience? Est-ce que certains ont travaillé sur ce sujet-là? J'aurais peut-être dit après, peut-être irritant connecteur. Il faut pas être dans dans la coordination de base. Ah, un irritant coordinateur? Oui, oui, c'est-à-dire il faut pas être dans le détail de la Ah oui, c'est coordination. intéressant. Tu aurais mis un... Ok. Tant qu'à mettre un irritant, j'aurais peut-être mis celui-là, mais c'est pas grave. D'accord, ok. Oui, c'est intéressant. Bah oui, parce que le coordinateur, il veut que tout soit. Oui, ça peut le rendre trop opérationnel. Hmm. Ok, très bien.